Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre avec Lénaïque et mon invitée s'appelle Pauline Massey. Bonjour Pauline, Bonjour, comment vas-tu? ça va, merci et toi? Très très bien. Alors ton métier c'est business développeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc je suis business développeur indépendante. Je travaille en collaboration avec une entreprise internationale qui propose des produits de santé ainsi que des alternatives financières. D'accord. Et donc comment tu en es venue à ça? Tu avais fait des études qui t'ont amené à cette carrière ou pas du tout? Ça s'est fait comme ça? Pas du tout, j'ai pas du tout fait de grandes études. J'ai rencontré un collaborateur indépendant qui était déjà dans cette entreprise-là, via un réseau d'entreprises, là aussi où je t'ai rencontré, du coup, les Naïg. Et il m'a parlé de l'opportunité d'affaires et je l'ai saisie, j'ai été formée euh, et, et je me suis lancée. D'accord. Parce que toi, avant d'être business développeur, tu étais quoi? Tu faisais quoi comme activité? J'étais esthéticienne. D'accord. Et puis, plus du tout esthéticienne, du tout. Alors, c'est fini. Là, c'est l'été, donc j'étais spécialisée dans les soins minceurs. J'étais également indépendante, donc là, c'est l'été, donc je vais quand même, je garde l'activité, mais seulement l'été. D'accord. Et alors, business développeur, quand tu dis que cette personne t'a présenté quelque chose, elle t'a présenté quoi exactement? Elle m'a présenté l'opportunité d'affaires, c'est-à-dire l'opportunité de pouvoir rentrer dans cette entreprise, de collaborer avec cette entreprise, m'a présenté les produits, les alternatives financières et tous les modules, les moyens de formation qu'on avait justement pour pouvoir exceller dans nos fonctions. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce qu'il t'a présenté? Est-ce que c'était les produits? Est-ce que c'était la façon de travailler? Qu'est-ce qui t'a décidé au final? Ben, le concept en général, c'est une entreprise qui rémunère en 100% crypto-monnaie, donc c'est quelque chose d'unique, de nouveau. Et c'est vraiment basé sur un système d'entraide entre collaborateurs. Plus on aide les autres à se développer, plus nous aussi, on gagne en- autant en financier qu'en humain. Donc j'ai trouvé ça sympa et j'ai adhéré. Les produits de santé j'ai pu les tester. Maintenant, je vis avec au quotidien et forcément, c'est un tout. Et cette façon de travailler, tu l'avais déjà vue quelque part? Tu l'avais déjà expérimentée dans un autre domaine? Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît au marketing de réseau. Finalement, c'est du networking. Donc, Alors, pour c'est des celles et choses. ceux qui ne savent pas justement c'est quoi le marketing de réseau, tu pourrais leur dire quoi? Comment l'expliquer? Il faut construire un réseau pour faire connaître sa marque, ses produits, et on est rémunéré en fonction de ça. Et plus le réseau est grand, et plus la rémunération est conséquente. Voilà, je l'expliquerai comme ça. Ouais. Et au quotidien, ou en tout cas concrètement, les gens qui seraient éventuellement intéressés, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire? Qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Ah bah, c'est parler, faire tester les produits, parler des produits, euh, créer du lien finalement. Faire du réseau, c'est aussi beaucoup de développement personnel. Ça pousse aussi un peu dans ses retranchements. On sort de notre zone de confort. Et, euh, et donc, c'est. Toi, par exemple, quand tu as découvert cette façon de travailler, de faire du business, qu'est-ce que ça a changé radicalement dans ta vie? Alors, je ne donnais plus de mon temps contre de l'argent. C'est vrai que bah, j'ai pu aussi m'organiser avec ma vie de famille, avec ma vie de femme. Euh, ça a changé quand même pas mal de choses. Et aussi, je suis propriétaire de mon propre argent parce que quand notre argent est à la banque fait un peu ce qu'il en veut. Et alors que la crypto-monnaie, c'est un concept totalement différent, mais qui est de plus en plus, qui rentre vraiment dans notre modèle, qui va rentrer dans notre modèle économique. Hein.
La France travaille sur sa propre crypto-monnaie. Et là, la crypto-monnaie, elle est sur mon compte et il n'y a personne d'autre que moi qui y touche. Donc, ça aussi, c'est important de posséder son temps, posséder son argent. Donc, quand tu es rentré dans ce type d'entreprise, tu as commencé à avoir ce qu'on appelle une éducation financière. On t'a appris que tu pouvais gagner de l'argent autrement et ça, c'est ça qui t'a plu en fait. C'est cette liberté-là aussi qui t'a intéressé, quoi. C'est ça. C'est vraiment, c'est la liberté. C'est le mot exact. La liberté en général. Et est-ce que il y a des moments de galère quand même? Est-ce que il y a des moments où tu te dis est-ce que j'ai bien fait ce choix? Tu as des moments de doute? Oui, bah oui. Oui, ça m'est arrivé de pas faire des mois, des bons mois forcément. Alors là, grosse panique, réinscription sur Pôle emploi, c'est normal. Il faut savoir aussi qu'il faut avoir vraiment une autodiscipline parce que si je me mets pas au travail, il y a rien ne tombe du ciel. Donc c'est vrai que dès qu'il commence un peu à faire beau, on a envie de se relâcher, dès qu'il y a les fêtes, etc. Donc oui, il y a des moments de doute, mais comme tout chef d'entreprise, parce que finalement, on est des chefs d'entreprise. Mmh. Et dans les formations que tu reçois, c'est quel type de formation? Alors, on fait des formations d'équipe tous les lundis soirs et vendredis sous un format de Zoom. Donc, on échange vraiment sur nos difficultés, sur aussi nos victoires, ce qui permet vraiment d'échanger, de garder une cohésion de groupe. Et puis, après, aussi, on a de la chance d'avoir un côté de développement personnel. Moi, je le fais 1 heure par semaine avec mes collaborateurs Dylan qui m'aident vraiment à me développer, à me sentir mieux. Et puis, on a Alors, aussi des formats développement de personnel, c'est pareil pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Ça implique quoi? C'est des exercices, c'est de la méditation, c'est quoi par exemple? C'est de la remise en question. Des fois, il faut réveiller certaines choses qui sont enfouies, notamment sur les blocages. Des fois, on a envie de faire, mais on a l'impression d'avoir cet élastique qui nous retient, en fait, qui nous tire vers le mur alors que nous, on veut avancer. Et donc, voilà, le développement personnel, c'est vraiment sur soi, se développer soi, se sentir mieux, savoir dire non, ce genre de choses qu'on ne nous apprend pas malheureusement à l'école. Alors, quelqu'un qui aurait envie de démarrer, ta clientèle, on va dire, les gens que tu voudrais avoir dans ton équipe, est-ce qu'il y a un client type, tu vois, ou alors ça pourrait être n'importe qui? Alors, n'importe qui, non, mais c'est vrai que les portes sont ouvertes. Il suffit, vraiment ce que je demande pour rentrer dans les équipes, c'est d'avoir un bon esprit d'équipe, un esprit d'entraide, de bienveillance. Voilà, c'est après tout ce qui est des compétences, de ce qu'on a fait avant, c'est pas grave. On peut justement, il y a des anciens comptables, il y a anciennes personnes qui étaient ingénieurs dans la pharmaceutique. On a vraiment tout, des anciennes caissières, des femmes de ménage, de tout. Ce qu'on demande, nous, c'est vraiment respecter les personnes et les valeurs de l'entreprise. Donc, tu travailles adossé à plusieurs entreprises ou une seule aujourd'hui? Alors, c'est une seule entreprise donc, qui est implantée dans 109 pays et on est à peu près 33 000 collaborateurs. Et ce qui est bien, l'avantage, c'est qu'on peut travailler en, à distance grâce aux visio, à tous les réseaux sociaux et on peut vraiment toucher euh, chaque. Vraiment, moi, j'ai plutôt décidé de me diriger vers la Belgique. Certains développent à Dubaï, d'autres en France. Voilà, on peut vraiment choisir son secteur d'activité. Certains développent que l'aspect santé, d'autres que l'aspect alternative financière, d'autres les deux. Voilà, c'est vrai que ça laissait vraiment le choix. Hmm. Puis on peut passer de l'un à l'autre. Oui, c'est ça. Et alors, combien ça coûte, par exemple, parce que là, tu es en entrepreneur indépendant. Donc, Oui. comme tout entrepreneur, il y a un investissement. Combien ça coûte pour investir dans ce type d'entreprise? Alors au départ, j'ai dépensé 0 €. C'est-à-dire qu'on s'arrange entre nous. Souvent, ce sont les plus anciens
qui achètent des stocks plus gros pour avoir un prix d'achat plus faible. Et ensuite, par exemple, pour les produits, les harmoniseurs d'ondes qu'on vend, que je t'avais présenté déjà, pour l'instant, je n'ai pas sorti d'argent de ma poche. Ce sont les personnes qui sont là depuis plus longtemps qui m'ont prêté des produits afin que j'en prête et que je puisse en vendre et que je n'ai pas d'argent dès le départ à sortir, quoi. Voilà, à sortir. Sinon, effectivement, ça dépend. Il y a des packs à partir de 299 € jusqu'à 1250 € et plus. Ça dépend vraiment de comment tu veux développer parce que je suis en auto-entreprise, mais certains ont commencé sous d'autres statuts pour récupérer la TVA, etc. Mais cela avait déjà… En fait, ça veut dire qu'il y a plusieurs options possibles, quoi. Donc, si ça m'intéresse, s'il y a quelque chose qui me dit, tiens, j'aimerais bien voir ce que fait vraiment Pauline, on te contacte et puis ensuite tu expliques la marche à suivre. C'est ça, on explique. Alors, pour présenter l'opportunité, on n'est jamais tout seul, on fait toujours appel à la tierce personne. C'est aussi pour montrer un peu le fonctionnement de l'équipe, entre guillemets, parce qu'on est quand même tous indépendants les uns des autres. On essaye quand même de garder une cohésion. Et donc, on présente l'opportunité et on peut s'inscrire gratuitement. Ensuite, c'est libre à chacun de voir comment il veut faire. Certains ont investi 15 000 € parce qu'ils ont fait des sites internet et ils font vraiment que ça. Et d'autres, comme moi, n'ont pas avancé d'argent. D'accord, donc ça c'est plutôt rassurant, ou en tout cas c'est plutôt confortable effectivement quand on démarre, quoi. Voilà. Et après, le fait de ne pas avoir eu d'argent à sortir, combien est-ce qu'on peut espérer avoir en retour finalement si on n'a rien donné? Ça va dépendre aussi de la charge de travail qu'on va fournir. Par contre, il n'y a pas de baguette magique, on n'a rien sans rien. Donc ça, vraiment, ça va dépendre. Et c'est aussi pour ça qu'on fait plusieurs entretiens avant de vraiment commencer. On accompagne toujours les nouveaux partenaires parce que ça va dépendre. Certaines personnes veulent le faire seulement en complément de revenu. D'autres veulent le faire à temps plein. Donc ça va vraiment dépendre. En moyenne, si on veut commencer avec un complément de revenu, on peut espérer avoir 400-500 € sans être tous les jours à fond, vraiment en complément de revenu. Oui, donc là, toi, par exemple, en complément de revenu, si j'avais envie d'avoir entre 400 et 500 € par mois, c'est en charge de travail, ça représenterait combien de temps? C'est un jour de travail par semaine? C'est 1 heure par jour? Ça va dépendre aussi de toi, de ton point de départ, de ton réseau. Est-ce que tu démarres de zéro parce que tu n'as pas du tout de réseaux sociaux et que tu ne sais pas t'en servir? Est-ce que tu veux travailler du marché chaud, du marché froid? Alors, marché chaud, marché froid, on va expliquer ce que c'est. Marché chaud, c'est les personnes que tu connais, hein, c'est ton entourage, ta famille, tes voisins, personnes qui te sont proches. Quand elles te voient, elles savent qui tu es. Le marché froid, ce sont des personnes que tu ne connais absolument pas. Pas du tout. Donc, évidemment, tous ces termes-là, tu les apprends puisque tu disais 2 formations, enfin 2 rendez-vous en tout cas de partenaires par semaine, plus les formations, etc. Donc, si je suis aujourd'hui boulanger et que j'ai peut-être 1 heure ou 2 par semaine à donner à ce type d'entreprise, c'est possible. Si je suis demandeur d'emploi ou étudiant, c'est pareil. Il y a toujours moyen de s'arranger. C'est ça. À partir du moment où on est majeur, on peut se lancer. Très bien. Donc, l'entrepreneuriat à domicile, comme fait Pauline, si ça vous intéresse, eh bien, il y aura bien sûr sous cette vidéo toutes les coordonnées utiles. Est-ce qu'on peut donner le nom de ton entreprise? Oui, bien sûr. INBS. Et pour la partie crypto-monnaie, parce qu'évidemment, c'est de la crypto-monnaie, donc on ne peut pas tout mettre au même endroit, c'est le Mainstone. D'accord. Donc, on donnera là aussi, je donnerai ton adresse mail et puis peut-être un numéro de téléphone. En tout cas, si vous avez envie de plus d'infos, vous aurez tout sous cette vidéo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pauline? Oui, non, merci de m'avoir interviewé. Et c'est vraiment un grand plaisir. Et juste avant que tu partes, parce que tout à l'heure, tu as parlé du Wavebit, c'est quoi exactement? Parce que autant qu'on le dise tout de suite plutôt que les gens cherchent. Donc, c'est un produit
qui est bon pour la santé. Oui, alors le WaveBeat, c'est un harmoniseur d'ondes. Donc, ça permet de se protéger des ondes électromagnétiques émises par nos téléphones. Là, on est en Wi-Fi. Donc, parce que ça a un effet néfaste sur notre corps. On ne s'en rend pas compte directement. Certains sont un peu plus électrosensibles, ressentent des maux de tête, des sifflements au niveau des oreilles, troubles de sommeil, et bien pire, malheureusement. Le WaveBeat va vraiment euh, harmoniser l'onde négative pour la rendre positive. Alors après, il y a aussi le côté physique quantique. On est des êtres d'onde et c'est un harmoniseur d'ondes. Alors, c'est vrai que ça équilibre. Ça Et rend toi, et toi, et joyeux. toi, tu l'utilises aujourd'hui? Ouais. Alors, je l'utilise. Et alors, en plus, pour la petite anecdote, j'ai prêté mon propre Wavebeat à une cliente pour lui faire essayer. Et donc, je n'avais plus du tout de Wavebeat et j'ai passé quelques jours horribles. C'est-à-dire que mes Tu as vraiment sifflements d'oreilles sont senti revenus. entre le moment où tu l'avais du bien-être et le moment où tu l'avais plus un manque, quoi, quelque part. C'est vrai que tout ce qui est, à chaque fois que j'étais au téléphone, je sentais vraiment comme si ça me vidait mes batteries, mes sifflements d'oreilles qui revenaient, mes maux de tête, du mal à dormir la nuit. Donc c'est vrai que moi, je l'appelle mon gris-gris, je m'en sépare plus. Bon, bah, une bonne façon, en tout cas, de découvrir ton entreprise aussi. Eh oui, on fait du bien. Merveilleux. Merci, Pauline. Merci à toi.